Chablis. J'avoue que comme sommelier aux portes du Chablisien, j'ai parfois été un peu lassé de servir du Chablis, du Chablis, du Chablis. Puis voilà, en s'éloignant un peu, il y a comme un tropisme qui me donne envie de revenir dans cette région assez étonnante, assez unique. Chablis, c'est un petit village de rien du tout qui est devenu un nom mondialement connu grâce à l'expertise de moines de Saint-Martin-de-Tours d'abord, de Cîteaux ensuite, qui ont su sélectionner les terres et puis comprendre que ce fleuve que vous voyez là derrière, enfin ce fleuve, pardon, ce petit ruisseau, le Serein, a permis un climat tellement particulier pour les crues de Chablis. Alors derrière moi, là, vous voyez, ce sont c'est la crête des grands crus de Chablis. Alors un jour, j'espère pouvoir faire une dégustation, distinction de tous ces grands crus parce qu'ils sont resserrés dans un mouchoir de poche, mais ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Pareil pour les premiers crus qui sont un peu plus de ce côté-là. Voilà, Chablis, c'est unique en Bourgogne, unique parce que c'est beaucoup plus haut, c'est beaucoup plus au nord, c'est beaucoup plus minéral, c'est beaucoup plus septentrional, donc plus de fraîcheur. Et puis parce que, eh bien, Chablis, c'est rustique, c'est humble et fin, c'est élégant et en même temps retourné vers la terre tout en ayant une fraîcheur minérale étonnante. D'ailleurs, souvent minéral égale Chablis dans l'esprit des gens. Voilà, j'espère avoir enfin le temps de vous donner cette explication, cette distinction et cette recommandation des Chablis que j'aime bien, que l'on m'a commandé depuis 8 mois. Voilà, alors vous pouvez voir derrière moi un paysage typique du Chablisien. C'était en vallon, ainsi encaissé. Là, nous sommes sur les grands crus. Nous sommes exactement à Vaudéziers. Nous sommes sur le haut, le plus haut des grands crus de Chablis. On est sur cette partie, ces fameux chiméridiens, le sol qui a fait le succès, la réputation de Chablis. Et puis, si vous allez plutôt sur le bas, là, on est sur du portlandien, c'est-à-dire en fait un sol plus arablé et qui n'a pas tous ces coquillages, ces fameuses huîtres qui font la particularité de ce sol. Et alors, je trouve que si on regarde bien toute la composition du terroir, et je viens de faire une vidéo juste à l'instant, on comprend pourquoi dans un si petit territoire, regardez, c'est tout petit, hein, là, voilà, là on a fait à peu près l'étendue des grands crus. Dans un si petit territoire, on a des climats si différents. Ici, là par là derrière, ce sont les grenouilles. On voit bien que ça part sur une autre exposition. Juste là, on est sur Vaudéziers. Là derrière, une toute autre exposition que vous voyez en bas, les Preuses. On comprend bien que sur un territoire aussi morcelé, géologiquement, climatiquement, nous ayons des grands crus qui soient extrêmement différents. La différence entre chaque grand cru, pourquoi un grand cru est plus sur le fruit, plus sur la minéralité, plus sur la rondeur, indépendamment du travail des vignerons, et pourquoi également on a autant de différences sur nos premiers crus de Chablis. Voilà, je voulais absolument vous montrer ce paysage chablisien. Regardez ces pentes, ce vallonnement, ce cloisonnement finalement qui explique d'abord un paysage magnifique et des vins extrêmement différents.